Vous écoutez le débrief, issu de l'épisode S1212 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 11 juin 2026. Nous sommes toujours avec Lorraine Valroff pour parler photo de foot. C'est le moment du débrief qui vous est présenté cette semaine par Camara, première coopérative de passionnés photo avec 90 magasins spécialisés photo et vidéo partout en France. Lorraine, si on devait essayer de résumer, de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, est-ce que tu peux nous expliquer pour commencer quel est ton rôle au sein du Paris Saint-Germain ? Alors, je suis photographe officielle du Paris Saint-Germain et je couvre tous les événements du club, que ça soit lié à la section foot, hand, judo et foot masculin, féminin et aussi les jeunes. Raconte-nous ce que tu faisais la soirée du 30 mai 2026. Alors, la soirée du 30 mai 2026, j'avais la chance d'être à Budapest pour couvrir la finale de Ligue des Champions du PSG, à la fois en bord terrain et sur terrain pour les célébrations. Qu'est-ce que tu préfères photographier dans ton travail ? Est-ce que c'est les matchs, les à côté des matchs ? Est-ce que c'est le travail de reportage ? Est-ce que c'est le travail de photos événementielles ? Est-ce que c'est le travail de photos de merchandising et de mise en scène ? Alors, je préfère vraiment tout ce qui est le côté sportif, l'intensité du mouvement, toujours être un peu dans l'urgence de ce qui va se passer. C'est vraiment ce que je préfère photographier. Et après, oui, il y a tous les autres aspects de la photo que j'aime et qui me permettent de ne pas tomber aussi que dans une routine sportive. Mais le vrai sens du sujet que je préfère, c'est le sport. Est-ce que tu peux nous décrire le contenu de ton sac photo ? Et d'ailleurs, quel sac photo tu utilises ? Alors, dans mon sac photo, donc j'utilise un sac Wonder vu qu'il est étanche, donc c'est assez pratique. Wondered, très Wondered, pratique à oui. prononcer. Oui, pas très simple. Wondered, donc, et dedans, j'ai donc 2 boîtiers, donc 2 R1 Canon. Et pour le faux, donc j'ai toujours mon 100-300 avec un extender qui est dans le sac et une optique un peu plus classique, un 24-70 ou un 16-35. Pas de monopode ? Un monopode, je l'ai, mais j'utilise pas forcément en fonction de ce qui se passe. Des fois, j'ai pas Taper le temps. sur les autres photographes quand ils disent, Oui, Ça, c'est à l'ancienne. Ça peut être utile. Quel conseil pratique tu pourrais donner pour réussir une bonne photo de foot ? Je dirais qu'il faut anticiper ce qui va se passer, réfléchir à son reportage avant de le faire et à la photo qu'on veut avant de le faire, réfléchir au placement où on va se mettre, ce qu'on veut montrer. Et c'est vraiment un travail d'anticipation et d'émotion aussi, parce que c'est ce qui ressort dans une belle photo de foot. Parmi les petites anecdotes, on n'en a pas trop parlé. Est-ce qu'il y a des joueurs au sein de l'effectif du Paris Saint-Germain qui s'intéressent à la photo ? Alors, il y en a qui sont curieux sur certains événements où on a un peu plus de temps. Il y en a certains qui viennent même piquer mon deuxième boîtier pour faire des photos entre eux. Donc, c'est assez rigolo parce qu'ils sont curieux de ce qui se passe. Des noms. La saison dernière, je pourrais citer Arnaud Tenas qui adorait faire la photographie. Et cette saison actuelle, on a Safonov qui en fait même personnellement de la photo. Il est très, très curieux de ça. Donc, c'est toujours des temps d'échange que l'on a et on peut leur apporter aussi 2-3 petites astuces qu'ils ne connaissent pas forcément vu que ce n'est pas leur métier. C'est quoi le joueur le plus photogénique et qui se prête le plus à l'exercice de la pose en portrait pour toi ? On en a beaucoup des photogéniques. Il y en a qui aiment plus ou moins ça. Et non. Mais c'est vrai qu'en joueur qui rend toujours bien à l'image, on a Désiré Doué qui rend toujours très très bien à l'image et qui aime ça et qui en redemande. Donc c'est assez facile de travailler avec lui. Oui, ils ont les codes aussi, non ? Ils sont un peu drivés ou alors... Ils ont l'habitude, c'est spontané. quelque chose qu'ils font depuis leur plus jeune âge. En fait, ils sont sous les feux des projecteurs tout le temps. Donc, ils ont vraiment l'habitude d'être face à une caméra ou un appareil photo. Donc, pour eux, c'est quelque chose qui est naturel. Alors, comme tout le monde, des fois, on n'a pas envie d'être pris en photo, ce qui est normal. En fait, ça reste des humains. Mais souvent, c'est vraiment des travails d'échange, des moments où eux, ils prennent du plaisir aussi. Quelle serait la photo la plus insolite que tu as réalisée ? Alors, je dirais que c'est la photographie d'Ousmane Dembélé qui embrasse le trophée sur la Supercoupe d'Europe à Udine l'année dernière.
oui déjà, enfin l'été dernier, Ouais. où j'avais eu le parti pris de me mettre totalement en décalé du podium, de ne pas être en position centrale. Et j'ai la photo d'Ousmane en plan serré qui embrasse le trophée et je vois son reflet dans le trophée avec la petite larme et tout. Et pour moi, c'est vraiment la photo qui, pour moi, est emblématique et qui raconte beaucoup de choses. Tu as un retour de lui sur la photo en question? Oui, oui, c'est une photo qu'il a adorée, qu'il avait en fond d'écran pendant longtemps. Donc, la petite fierté. Ah, c'est chouette. Merci beaucoup, Lorraine.